Montage, j'ai une petite mouche, un peu style leech, mais c'est une variante. Donc je monte sur un hameçon ici à 1,0. Vous pouvez monter en plus gros. J'utilise un fil noir. Ici, c'est un nylon 210 denier. Vous pouvez utiliser d'autres types de fils qui sont faits pour des gros poissons. Donc, ceci est installé. Je vais venir installer deux fins brins de flèche à bout. Je vais les mettre à peu près à une longueur de peut-être un 10 à 15 cm de long. Parce que je vais venir mettre une lanière de lapin. Donc 2 tours lousses. Je viens positionner bien comme il faut sur le dessus. Je tire perpendiculairement à ma table et je viens fixer le tout. Et l'excédent, je vais le rabattre et de revenir le remettre à l'arrière. Et voilà, flèche à bout installée. Donc, lanière de lapin noire. Je vais installer avec le poil sur le dessus, pointe vers le ciel, un peu plus long que... Non, à peu près à la même longueur que les brins de flèche à bout. Ici, juste m'assurer de ramener ma bobine de fil à l'arrière. Et avant de fixer, je vais ramener les poils vers l'avant un peu au point de jonction où est-ce que je vais fixer. Comme ça. Et voilà. Si vous voyez, j'en regarde où est-ce que mes brins de flèche à bout sont. J'arrive à peu près à la même longueur, un petit peu plus long. Je tiens la queue d'écureuil fermement entre mes deux doigts. Et je vais venir faire un tour, 2 tours. Je me glisse entre les poils en zigzagant. 3 tours. Juste prendre le temps de bien fixer ça en place. Ensuite, délicatement, je vais venir replacer ça là. Je m'assure que c'est bien placé à l'arrière. Et je vais venir ramener mon fil ici. Donc, je vais vouloir me garder une place à la tête en avant parce que je vais vouloir venir mettre des yeux, comme ça ici. Et aussi, je vais venir mettre du marabout noir. Donc, je vais amener mon fil de montage à peu près où est-ce que je vais arrêter pour la lanière de fil de lapin. Donc, ceci est bien fixé. Je vais juste vérifier si ma lanière de lapin est bien fixée sur le dessus. Oui, parfait. Donc, on regarde les fibres. Donc, des fois, il y a toujours un sens qui va sembler virer mieux que l'autre. Donc, ce sens-là semble pas si mal. Donc, on va y aller à l'inverse. Parce que, en l'autre sens... Non, c'est bon. Comme ça ici. On va juste tirer les fibres. Je vais être sûr que ça fasse quand même beau. Des fois, parce qu'on s'attache et on se ramasse à squeezer un peu les fibres là, sans le vouloir. Et voilà. Donc, je viens ici attacher. Je fais un tour. Et je vais revenir toujours au tour suivant, juste à côté. Comme ça ici. J'arrive quand même assez vite à mon fil de montage. Je vais mettre un petit peu plus, peut-être un tour supplémentaire. Je vais tasser mon fil de montage sans prendre les fibres. Comme ceci. Et je fais un dernier tour de la sorte. Et je vais venir en zigzagant pour pouvoir me faufiler à travers les poils. Ça ici de la sorte. J'ai été un peu trop à l'avant, j'avais plus de place pour attacher. Finalement, on va reprendre, on va reculer un peu. Je trouvais ça joli, donc j'étais très confiante d'être capable de l'installer, mais on va comme juste revenir en arrière. Bon. Je vais juste revenir parce que je pense que j'ai lâché la tension et mes lanières ont bougé légèrement, donc je vais juste revenir le placer. On recommence comme ceci.
passe à l'avant. Et voilà, comme ça. Bon, et comme ça. Bon, là, je suis rendue à mon tour. Où est-ce que je vais venir attacher? Venir attacher ici. Comme ça, là. Et on passe à l'avant la lanière de lapin. On solidifie tout. Excusez-moi, j'ai des poils qui me flacotent dans le nez, ça chatouille. Donc je coupe ma lanière de lapin. J'ai laissé un petit excédent, c'est que je veux venir bien l'attacher. Donc ça c'est bon. Comme ça. Attacher fermement. Merveilleux. Bon, ça c'est bon. Je vais prendre une petite plume de marabout noir. Je vais venir m'attacher à la pointe. Donc je suis juste assez de l'éloigner un peu les fibres, là, de faire de la place. Je vais avoir les brins les plus longs, donc je vais venir ici m'attacher. Je vais mettre le côté courbé sur le dessus. Comme ça là. Couper l'excédent. Et voilà. Et je vais venir faire quelques tours. Peut-être à peu près, peut-être 2 tours environ. Puis, tout en prenant soin de toujours tourner à l'avant du tour précédent. Donc, rendu ici, à peu près là. Donc ça c'est parfait. Donc je vais juste venir serrer fermement entre mes doigts pour pas que ça bouge. Je vais ramener mon fil de montage où ce que je suis rendu pour attacher. Parce que j'avais éloigné mon idéal. Laissez là justement où ce que vous étiez rendu. Donc je vais venir tourner mon fil pour venir barrer ma plume en bougeant un petit peu pour être sûr que ça se promène bien entre les fils. 1, 2, 3, 4 tours. Sans garder. Ça a l'air pas si mal. J'en ai coupé ma fibre. Et voilà. Donc ça fait quelques fibres supplémentaires. Au besoin, on va venir se faire un petit nœud de finition pour être sûr que des fois c'est un truc quand vous débutez si vous voulez vraiment pas que ça se défasse. Et voilà. Comme ceci. Maintenant, on va venir fixer les petits yeux. Ici comme ça. Donc, le truc c'est qu'on va faire comme des V. Donc je vais juste essayer de me placer la caméra qu'on puisse voir. Donc votre œil est placé comme ça ici. Oui, on voit pas, hein. On va faire un X. On va passer comme une fois à l'avant. Attends, je vais le laisser de même par en avant. On va faire un X une fois. On va passer comme en avant à gauche. Après ça, on revient à droite. On va passer à gauche la mouche en arrière. Je retourne un tour en arrière, comme ça. Et là, je vais refaire encore un X. Je pars du côté droit de la mouche à l'arrière, je m'en vais du côté en avant à gauche. Je fais un tour, 2 tours. Et ensuite, si ça bouge comme ça, on fait juste reculer. Elle a peut-être glissé, là. Fait qu'on vient juste corriger comme ça ici. Puis en même temps, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va venir faire... Oups, là.
fait, c'est dédoublé. Un tour, deux tours, juste autour de l'œil. Pour venir le forcer à l'arrière. Comme ça ici. On va faire pareil ici. 1, 2, 3 en arrière de l'œil. On s'en va à l'arrière. On vient fixer le tout. 1, 2. On vient fixer le tout à l'arrière. Ensuite de ça, on va venir faire des X. On essaie de ne pas prendre les fibres en même temps. Là. Et comme ça, c'est... Donc ça devrait plus bouger. Vraiment. Super. On fait une autre finition. Ça, on vérifie que ça bouge vraiment pas. Oups, ça bouge un peu. On va refaire un peu de fixation. 2. On met ça ici. Ça devrait plus bouger. Et voilà, c'est méga solide. Donc on fait comme je fais un peu comme un X, un 8 si on peut dire. Puis des fois je passe autour de juste l'œil, puis je passe en arrière. Puis après ça je passe en avant aussi. Puis à un moment donné ça finit par être bien solide. Donc là on a une section qu'on voit qu'il n'y a rien. On va venir la remplir avec du dubbing. J'ai un dubbing qui est du Ice Dub. Ici j'ai un Chocolate Brown, si vous avez un noir, ça peut faire la job. Pour l'instant, c'est ça que j'avais. On va déparer. Je vais venir, étant donné que c'est un 210 deniers, je peux facilement le séparer en deux. Pour pouvoir venir y insérer du dubbing. Et voilà. Je vais juste tirer, m'assurer que les fibres sont dans le même sens. Je viens insérer les fibres. Fait que c'est bien d'avoir un dubbing que les fibres sont assez longues. Oups, là. Idéalement, on ne bouge pas et on reste vraiment parallèle à votre table quand vous faites ça avec votre porte-bobine. Donc, je tire pour être sûr que c'est bien parallèle. Oui, super. Fait que mon but, c'est d'avoir des fibres longues aussi. Là. Fait que si vous avez un dubbing avec des belles fibres longues, c'est merveilleux. Comme ici, mon dubbing semble vraiment beau avec des belles fibres longues. Ça va être super. Voilà. Ben ça. Et ensuite, on tourne notre fil. Pousse un petit peu le dubbing en haut de notre fil pour aller le plus près possible de la mouche. Et voilà, on retourne encore un peu. Et voilà, super. Et on va venir remplir. On prend soin de tasser les fibres de marabout là, pour ne pas les attraper, s'assurer qu'ils sont en arrière. Et on vient placer les fibres, comme ceci, de notre beau petit dubbing. Comme ça. Et voilà. Et on finit le tout de la sorte. Fait qu'on pourrait la faire avec seulement de la lanière de lapin noir, sans mettre de dubbing comme ça, flash. La recette originale, était justement tout en lanière de lapin tournée sur le corps. Donc, libre à vous.
Je vais juste replacer mon dubbing vers l'arrière. Les fibres de dubbing, pardon. Et voilà, comme ça fait propre. Faire une autre finition encore. Super. On coupe le fil. On va venir mettre une petite goutte de lac. Et voilà. Fait que l'idée, ça sera de laisser sécher votre tête parce que vous avez mis de la laque. Attendre un peu, puis remettre de la laque. Juste faire attention à vos billes. J'ai cru voir, j'étais pas sûre, mais si des fois, c'est des yeux d'une chaîne, en fin de compte, si vous voyez qu'une petite tige dépasse, là, essayez de le couper. Fait que j'ai cru voir de quoi tantôt, là, mais des fois, fait que comme ça. Fait qu'il y aura juste à venir, si vous avez une petite brosse, venir flatter un peu le tout. Placer ça. Et votre mouche est finie. Vous faites une petite leech avec un petit peu de flash. Donc, bon montage!